Salut à tous, alors ça va être une courte vidéo que je vais mettre à 6 heures du matin. Donc c'était Mathieu il me semble qui m'avait proposé, qui m'avait dit voilà de faire un petit point sur une vidéo récapitulative. Donc ça va être vraiment très court parce que le but c'est vraiment pour les personnes du leasing social qui vont avoir, donc c'est quand même 50 000 nouveaux possesseurs de voitures électriques, donc félicitations à eux. Donc il y en a beaucoup qui vont, ça va être la première fois donc pour la voiture et savoir donc les usages, les choses à faire et les choses en tout cas à éviter. Alors je ne sais pas si je te l'apprends, mais dans une voiture électrique, le plus important, c'est la batterie. Donc c'est de vérifier sa chimie. Donc il y a essentiellement deux types de chimie. Nickel, manganèse, cobalt, donc dite NMC, donc c'est du lithium. Et de l'autre côté, donc toujours aussi des batteries au lithium, LFP, donc qui sont lithium, fer, phosphate. Donc elles sont différentes dans leurs usages. Pour l'essentiel, en LFP, il n'y aura que la IC3. La IC3, peu importe sa finition, c'est une batterie de 40 kWh. Et donc, celle-ci est pareille, hein. Que ça soit une différente marque, que ça soit CATL, que ça soit LG, tu dois connaître LG, Panasonic ou autre, etc., BYD ou autre, quoi que ce soit. De toute façon, c'est la même chose, c'est la chimie qui est importante. Donc pour la IC3, tu pourras la recharger donc tous les jours à 100% et ça ne posera pas de problème. Euh, Juste une petite chose, que ça soit une LFP ou une NMC, pour toutes les batteries, même si tu la recharges, que même l'autre, si tu veux la recharger à 100% parce que tu en as besoin ce jour-là, il ne faut pas les laisser à 100% tout le temps. Au même titre qu'il ne faut pas les laisser trop longtemps en dessous de 20% ou 10%. Tu n'auras pas de décharge profonde parce qu'il y a donc dedans, s'il y a tellement de choses à dire et donc très condensé, il y a un buffage. Donc il y a un buffage en haut et en bas, donc une sécurité. C'est pour ça qu'on parle de batterie avec une capacité brute et une capacité nette. Parfois, il y a à peu près 10%. Et donc, tu as une marge de manœuvre en haut et une marge de manœuvre en bas, notamment pour la décharge profonde. Tu sais, j'en avais parlé très rapidement dans une vidéo, ou avec une visseuse électrique, mais tout ce qui est en fait à batterie, si tu n'utilises pas pendant un certain temps et que tu ne l'as pas rechargé et que tu ne l'as pas laissé dans certaines conditions, voilà, si tu pars pendant 15 jours ou plusieurs semaines, tu pars en vacances, tu pars voir de la famille. Je sais qu'il y a énormément donc de personnes en dom-tom qui pendant 1 ou 2 ans ne partent pas en vacances et partent pendant 1 ou 2 mois. Et ben à ce moment-là, tu la mets à 80% et puis il n'y a pas de problème. Tu vas la retrouver peut-être à 60%, même dehors, il n'y aura pas de souci. Donc les batteries LFP de toute façon, tu peux à la limite, si tu fais même que 30% tous les jours, si tu as envie de la recharger tous les jours et de la recharger donc sur uniquement un câble domestique, pareil, le câble domestique, il y en a certains qui vont dire 6, tu dépasses pas 6, tu dépasses pas 8. En fait, ça va dépendre surtout aussi si ta prise est sécurisée. Est-ce que ta ligne est directe sur un 10 ampères, un 16 ampères? Est-ce que tu as 20 ampères dessus? Est-ce qu'il faut obligatoirement que ça soit du 2,5 mm? Est-ce que dans ces cas-là, tu préfères sécuriser et donc mettre une prise Green Up? Là-dessus, P17 charge donc dans ces cas-là avec une borne de recharge. Chacun fait comme il veut. J'en ai déjà parlé plusieurs fois là-dessus. Il faut que tu fasses attention. C'est en fonction de toi et de ton quotidien. Encore une fois, par contre, tu peux mettre 8 ou 10 ampères si tu es sur du 16 et que tu es en ligne directe, par exemple, sur une prise de garage, ça ne posera aucun problème. Je ne vois pas comment de toute façon tu pourrais les chauffer. Et il vaut mieux faire des petites charges au pire tous les jours et d'avoir donc 100%, mais ne pas la laisser en tout cas à 100%. Sur la NMC, il y a même des personnes avec un modèle Y ou modèle 3, donc grande autonomie, qui se posaient la question pourquoi c'est marqué 80%. Bah, tu peux mettre même 90 à l'extrême. Aujourd'hui, on est en train de parler de 90. Tu peux tous les jours la charger à 100%, mais il faut que tu partes rapidement. C'est-à-dire que si elle est à 100% à 6 heures, il faut qu'à 8-9 heures, tu sois parti. Il ne faut pas que tu la laisses pendant plusieurs heures. Il ne faut pas que tu la laisses pendant 2, 3, 4, 5 jours. C'est vraiment pas bon. Tu risques de flinguer la batterie et donc en plus de la dégrader. C'est ça le problème en fait, plus que finalement des superchargeurs. Pareil pour un superchargeur ou une charge CCS. Donc tu vas avoir en fait deux arrivées, tu vas avoir ce qu'on appelle un type 2 et donc tu vas avoir une grosse prise, donc dite combo CCS, qui va te permettre sur des charges dites rapides, ça faudra bien vérifier, c'est-à-dire que une charge rapide, ça peut aller de 50 kW
à 320 pratiquement IE charge, je ne sais pas s'il y a du 360. Donc concrètement, il faudra que tu sois vigilant et je l'ai déjà dit, bah, là tu as déjà acheté le véhicule, il y en a qui ne prennent pas bien la charge là-dessus, mais ça malheureusement on ne pourra rien y faire. Donc sur la partie batterie, c'est tout ceci vraiment qu'il faut contrôler, faire attention. Et si tu es un gros rouleur et que tu as pris une petite batterie, comme sur une Mégane ou autre, donc en NMC, bah, tu la charges tous les jours à 100%, c'est pas grave. De toute façon, elle est garantie, elle est en leasing. Mais voilà, évite de flinguer la batterie parce que de toute façon, si la batterie, concrètement, elle arrive en décharge profonde ou autre et qu'elle ne se relance pas ou qu'elle est trop dégradée, de toute façon, bah, elle partira au recyclage malheureusement tout de suite. Elle est flinguée. Sur la partie, donc il m'a pas répondu pour le coup Mathieu, je dis mais tu voudrais que je discute de quoi? Moi j'ai pensé aussi donc à parler donc de la manière où va se comporter un véhicule électrique. Donc à l'usage, c'est pas du tout comme un moteur thermique qui fasse chaud ou froid par contre. Tu démarres, en fait tu enclenches le mode drive et c'est parti en voiture Simone. La seule différence que tu vas avoir, bah, sur ceux qui ont les MG4 standard, batterie LFP 51 kWh, je l'avais essayé, mais on n'était pas tout à fait en hiver, donc c'était octobre. Vous me direz si vous avez la même chose que bah, les Tesla, les propulsions, modèle 3 et Y, est-ce que bah, il faut faire attention, c'est plutôt à la régénération, c'est-à-dire que la régénération va être assez faible, donc tu vas devoir mettre un petit peu le pied dedans. Sur une NMC, eh ben, très souvent, en fonction de si tu as une Mégane, si tu as une ID3 ou d'autres, tu vas avoir soit un mode dit entre guillemets break, donc il y en a qui vont s'arrêter entre guillemets totalement, une sorte de one pedal, et puis il y en a qui vont avoir un vrai mode break, c'est-à-dire un mode qui s'arrête. Il y en a qui vont avoir comme par exemple la Mégane un A hold où tu vas appuyer dessus, c'est-à-dire que dès que tu vas mettre le frein, eh bien la voiture va carrément se bloquer parce que sinon elle continue à rouler un petit peu comme une boîte auto entre 6 et 10 km/h. Et donc c'est, on va dire dans l'ensemble, tout ceci qu'il faut vérifier. Sur une LMC, comme je te l'ai dit, tu vas démarrer, même en hiver. En gros, il n'y a aucune prérogative. Pareil, tu es en leasing, c'est pas ta voiture, elle est garantie, à la limite, tu t'en fiches. Un truc qu'il faut aussi éviter, c'est on-off. Tu t'amuses pas, entre guillemets, à appuyer comme un porc tout de suite. Voilà, il y a énormément de couples, il y a quand même une boîte de vitesse, donc il doit y avoir certainement aussi une marche arrière, hein, de toute façon, et une vitesse. Et cette vitesse, donc, c'est exactement, en fait, tu vas accélérer, c'est comme une pression d'eau, j'en avais déjà parlé. Maintenant, c'est régulé à 3 bars. Il y en a qui sont encore, faire attention, donc avec des réducteurs et pas être plus de 3 bars. Mais c'est comme si tu prenais ton robinet, tu vois, ou alors que tu arrêtais l'eau et tu sais, paf, paf, comme ça. Et là, tu viens mettre des pressions folles, alors que, bah, entre guillemets, fait progressivement, tu vois. Moi, j'ai tendance à appuyer léger, léger, et d'être progressif, un bon pied dedans, mais sans on-off. J'espère avoir été clair là-dessus. C'est vraiment le truc à pas faire. Tu peux lâcher par contre la pédale en totalité. C'est pas grave. Le moteur dans ces cas-là va régénérer la batterie et il n'y a pas de prérogative. Par contre, voilà, le moteur n'a pas besoin de chauffer. Il n'y a aucun problème. Donc juste faire attention à sa régénération et éviter au feu rouge, voilà, tu vois, pied dedans, quoi. La dernière des choses, l'essentiel je trouve, c'est les différents modes que tu vas avoir entre traction et propulsion. Aucune n'est en 4 roues motrices, même pour le coup l'Ignat donc de base, ni la Kona. Donc ça va être pour l'essentiel traction. Mégane, de mémoire il y a la Kona aussi qui est en traction. Il y en a d'autres aussi. Je pense à quel véhicule, etc. Mais il va y avoir beaucoup de propulsion. Donc la traction, si tu veux, en termes de comportement routier, ça va être la même chose que ta voiture de d'habitude. Mais si tu n'as pas l'habitude d'avoir un turbo et d'avoir un fort couple, que ce soit en essence ou en diesel, voilà, tu risques sur chaussée mouillée quand même de déraper. Le véhicule ne va pas partir dans tous les sens. Il n'y aura pas trop de soucis. Par contre, sur une propulsion, donc ID3, Cupra, il va y avoir l'Enyaq bien sûr, il va y avoir aussi la Twingo, il y en a plein d'autres, hein, je vais très certainement en oublier. Et puis après, tu as le groupe Tout Stellantis qui est en traction, hein, 208, la 600E, la 500E, etc., etc. Donc, pour en tout cas les propulsions, il faudra être entre guillemets vigilant à la décélération quand même, la régénération, notamment avec les batteries donc NMC. Tu peux
elle peut partir et grossièrement, si on peut dire, pas faire trop le con, c'est-à-dire que sur une Cupra Born, on est quand même sur des véhicules de 230 chevaux, donc relativement puissants. Donc sur la propulsion, voilà, tu feras attention à être vigilant, tu as énormément de couple à l'arrière. Dans le coffre, tu n'as rien, les batteries, la voiture est assez lourde, mais très stable, les batteries sont entre les deux essieux, et donc obligatoirement, ben, tu n'as pas grand-chose à l'avant et tu n'as rien à l'arrière, donc il faudra être, si on peut dire, vigilant, que ça soit n'importe quelle de toute façon propulsion. Voilà pour tous ces éléments en tout cas. Les autres choses à voir ou à vérifier, bah, dis-moi en commentaire et puis que ce soit moi ou d'autres personnes te répondront. Il y a tellement d'autres choses à dire. Voilà, est-ce que tu gardes ton câble? Est-ce que tu le mets à la maison? Comment tu fais en vacances? Comment dans ces cas-là tu vas charger, etc., etc. Mais je dirais que c'est l'essentiel de faire attention et de préserver sa batterie et puis bah, de faire attention bien sûr donc aux différents modes. De toute façon, tu as aussi, c'est le cas de le dire, différents modes à ta disposition. Tu n'es pas obligé de mettre tout le temps le mode sport. Donc voilà, après sur un véhicule électrique, le reste, ben, tu retrouves tous les équipements modernes. Il y en a où tu vas pouvoir accéder avec le téléphone, etc., etc. C'est le gros avantage de la voiture électrique, c'est-à-dire que comme on n'utilise pas, entre guillemets, une petite batterie 12 volts ou 48 ou autre, et qu'on est sur du 400 volts et qu'on a une très grosse batterie, ben, comme c'est par exemple Tesla, et ben, ça fonctionne comme pratiquement une maison. Donc une batterie stationnaire, tu viens et tu utilises en fait ta voiture, ta batterie, comme bon il semble, tu vois, tu mets le chauffage à distance, tu peux contrôler tes caméras, etc. etc. Donc voilà, les autres le font en tout cas un petit peu moins bien. J'espère en tout cas avoir répondu pour l'essentiel. Je trouve que c'était vraiment le plus important, comme je viens de dire, sur la batterie et sur les moteurs et plutôt des préconisations. Moi, c'est pas moi qui l'invente, c'est pour le coup donc le garage donc de chez Renault qui m'a dit voilà, il y avait un taxi notamment qui avait une Mégane et le moteur entre guillemets HS et il avait a priori fortement l'habitude de partir, donc ça doit créer du jeu et tout dans l'engrenage parce que il y a beaucoup de couples et c'est pas fait réellement pour. Et je suis pas sûr, lors de la livraison, tu me diras s'ils en parlent, bah, de faire attention au quotidien, sur une NMC de ne pas charger plus à 80%. Moi je voyais sur les MG4, donc Luxury, les gens chargent à 100%, etc. Ils s'en fichent, ils font un petit peu n'importe quoi. Alors encore une fois, tu peux charger à 100% et partir tout de suite si tu en as besoin, sinon tu charges à 80 si tu n'en as pas besoin. Mais quand je dis vraiment ils font n'importe quoi, c'est qu'ils chargent à 100%, puis ils sont pas là pendant une semaine, mettons. Donc la batterie, en fait, elle est, euh, elle est sous tension. Elle est sous tension. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la dernière petite chose que j'ai pas parlé. Par exemple, chez Tesla, pourquoi charger donc à 100%? C'est ce qu'on appelle entre guillemets pour le BMS. Alors pour faire simple, dans une batterie, tu as différents packs. Et tu as des cylindriques, prismales, bref. Le plus important de savoir, c'est que quand tu vas recharger ta batterie au quotidien, eh bien, à force de faire une charge, une décharge, une charge, une décharge, au bout, mettons, de 100 fois, eh bien, il va y avoir des petites différences. C'est de la chimie, c'est tout à fait normal. Et donc, pour qu'elles soient au même niveau, un petit peu comme des pneus, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu ne sais pas pour quelle raison, il y en a un qui a subi un petit peu une bosse en plus ou j'en sais rien, et tu vas avoir une petite différence de pneus de pression. Et donc, dans ces cas-là, c'est de les remettre tous à pression. Et bien là, c'est la même chose. Avec une LFP, donc comme il est conseillé de la mettre à 100% et que ça pose pas de problème, ça permet donc le système donc, de BMS de pouvoir réguler et de ne pas avoir de différence en fait de puissance, si on peut dire en tout cas de charge dans les différents packs des batteries. Des fois, tu en as 4, 6, 8, ça dépend en fait de la taille de la batterie. Et donc sur une NMC, moi, je ne l'ai pas fait sur la Mégane, mais c'est pas préconisé, mais ils le disent, c'est bien peut-être de le faire, je ne sais pas. Dis-moi en commentaire et je l'épinglerai. Est-ce qu'il faut le faire au bout de 6 mois? Est-ce qu'il faut le faire au bout d'un an? Est-ce qu'il faut le faire au bout de 2 ans? Parce que tu imagines, donc tu es au départ à 100%, à l'extrême. D'ailleurs, ils te la chargent souvent à 100%. Moi, quand j'avais récupéré la Mégane, elle était à 100%. Donc après, quotidiennement, tu vas la recharger à 80. Et donc, tu vas lui demander 80, mais il va se mettre à 80 sur, malheureusement, un des packs. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que moi j'ai 83. Parce que peut-être en fait 80, il se met sur la minimum. Et l'autre est à 81, 83. J'ai eu jusqu'à 83 quand je demandais 80. Donc c'est peut-être pour ça. Tu vois, je viens d'y penser. Et donc,
logiquement, et normalement, il se met à 80 sur le pack qui est le plus haut. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui peut se retrouver à 78, 79, et il va y avoir de plus en plus d'écart. Et donc un jour, voilà, le risque c'est que tu sois, il y en a un qui soit à 80 et peut-être que l'autre soit qu'à 75, tu vois, et qu'il y ait des différences donc de charge. Donc le but, c'est de pouvoir équilibrer. Et d'ailleurs, je viens de voir ma réponse, je me demande si quand je demande par exemple à chaque fois 80, j'ai souvent 81 et j'ai déjà eu donc 83. Donc est-ce que c'est pas mon max que j'ai à 83, mais que j'ai dans le pack une qui est plutôt à 80. Alors par contre, ça règle aussi le problème de la mettre à 100 et tout le monde est à 100 et repart donc sur de bonnes bases. C'est une sorte de rééquilibrage, mais encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tous les combien de temps il faut le faire, parce que ça dépend de ton usage et du nombre de kilomètres, et honnêtement, c'est infime. C'est comme la pression des pneus. C'est vraiment, je pense, un très bon exemple. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été instructive et que vous aurez appris des choses, c'est le but. Sinon, delete, je supprime. Allez, ciao.